Andrew Tate, le proxénète d'extrême droite, devenu figure de proue des hommes qui cherchent un but dans leur vie. Car oui, un jeune homme aujourd'hui n'a que deux choix. D'un côté, la pilule rouge, très souvent remplie de haine et de misogynie, malgré les quelques bons conseils qu'elle peut donner, et de l'autre côté, rien. La gauche étant incapable de parler aux jeunes hommes, à part leur remettre tous les maux de la planète Terre sur le dos. Alors toi qui es jeune et désespéré, toi qui veux réussir, sur qui tu peux te reposer pour appréhender cette vie qui devient de plus en plus folle. J'ai un nom pour toi, Yellow Chutsai. Imagine, nous sommes en l'an 1215. Yellow Chutsai, notre protagoniste, qui a toute la vie devant lui, voit son pays s'écrouler. Les Mongols déferlent sur la Chine du Nord comme un tsunami de morts. Ils massacrent des villes entières, brûlent tout sur leur passage. Yellow Chutsai regarde son monde s'effondrer littéralement devant lui. Les nobles chinois et son peuple vient de se faire écraser par les barbares. Que faire maintenant ? Au lieu de fuir et de se cacher comme tout le monde pour au final se faire attraper et étriper, parce que les Mongols sont des gens bien sympathiques, il se présente directement devant Genghis Khan. À cette époque, il est le conquérant le plus terrifiant de l'histoire. Et ben, il se présente devant lui et lui sort une phrase absolument épique. Alors c'est sûrement dit en mandarin en plus, donc ça doit être très stylé. Et il lui dit « Tu peux conquérir un empire à cheval, mais tu ne peux pas le gouverner à cheval. » Genghis Khan, qui a l'habitude d'écraser des civilisations qu'on peut décrire comme cruelles, dangereux, meurtriers, mais néanmoins, il en reste un homme pragmatique. Alors le Genghis Khan, il s'arrête net, et il se dit « Merde, le bougre a raison. Je ne sais pas gouverner, je ne connais pas les facettes. Comment faire pour gérer ce pays ?» Et c'est là où Yellow Chutsai nous montre toute l'étendue de son génie. Il se rend indispensable auprès du Khan. Il est non seulement indispensable, mais de par sa compétence. Se rendre indispensable, c'est le vaccin contre tous les maux de la planète. Tu veux pas perdre ton boulot, sois indispensable. Tu veux pas perdre ta meuf, sois indispensable, sois son tout. Aime-la comme jamais, et Yellow Chutsai, il est plus que compétent. C'est un lettré, il est plus qu'intelligent, il avait, comme j'ai dit, un avenir tout tracé. Il est un homme d'État capable de mener un État, d'écrire des textes de loi, d'établir des taxations. Et au final, cet empire mongol, qui est incarné par Genghis Khan, parce qu'il est le conquérant le plus grand, ce qui est logique, sera en fait façonné dans l'ombre par Yellow Chutsai. Mais ce n'est pas là où Yellow Chutsai brille. Là où Yellow Chutsai brille, c'est parce qu'il a compris la psychologie humaine. Et oui, imagine, nous sommes en 1233. Yellow Chutsai, là il a pris du grade, c'est plus du tout le même homme. Il est dans toutes les facettes de l'Empire mongol. Il a placé ses gars, et paradoxalement, à travers eux, qu'il a mis un peu partout dans l'administration mongole, malgré la défaite de son peuple, la Chine perdure. Et il va nous sortir le plus grand exploit de toute sa vie. La ville de Kaifeng, je ne sais pas comment on prononce, mais je fais de mon mieux, résiste aux Mongols depuis des mois. Ils ne veulent pas plier, ils ne veulent pas s'offrir aux Mongols, ils résistent jusqu'au dernier homme. Et ça ne plaît pas aux Mongols. Rappelons une des phrases célèbres de Genghis Khan qui est « Tuez-les tous et laissez l'herbe repousser ». Le problème pour Yellow Chutsai, c'est que là-dedans il y a la culture chinoise, qu'il aime du plus profond de son âme, qu'il veut protéger et faire en sorte qu'elle perdure. Alors, il s'en va convaincre le Khan de ne pas tout détruire. Mais rappelons-le, pour le Khan, c'est limite un réflexe de massacrer tout ce qui bouge. Je veux dire, pour eux, tuer, c'est comme faire s'élasser. C'est une banalité sans nom, ce n'est rien. Mais Yellow Chutsai a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Les Mongols, dans toute leur cruauté, Genghis Khan, dans toute sa sauvagerie, reste un homme avec des désirs, et surtout de la cupidité. Qu'est-ce que fait notre génie ? Il s'empare présenter à l'empereur son plan de génie. Monsieur le Khan, ne tuez pas tous ces gens, taxez-les plutôt. Dans cette ville de Kaifeng, il y avait 200 000 artisans. Il dit, vous savez quoi ? On peut les taxer et les utiliser pour vous créer de nouvelles armes de guerre. Le Khan est sur le cul. Parce que là, c'est échec et mat. Yellow Chutsai obtiendra ce qu'il veut. La ville sera épargnée, 200 000 vies seront sauvées, et le Khan aura ce qu'il voudra. Parce que sa cupidité est plus importante que tout. Et quel pouvoir a utilisé Yellow Chutsai ? Le pouvoir de convaincre. Yellow Chutsai a compris que la vie, la morale, bon, ils en ont rien à faire. Donc il s'est intéressé à leurs désirs. Et je vais te poser la question maintenant. Qui est capable de faire ça aujourd'hui ? Qui dans ce bas monde ne passe pas l'écrasante majorité de son temps de parler de soi-même ? Nous, avec l'avènement des réseaux sociaux, on ne fait que ça. Tout le monde parle de soi.
Moi. Plus personne est capable de convaincre. Si, certaines personnes sont capables de convaincre et de te forcer à passer à l'action. On a donné ce pouvoir aux publicitaires, aux influenceurs, aux politiciens. Et le peuple s'est délaissé de ce pouvoir incroyable qui est la capacité de convaincre en parlant des désirs des autres. Mais car le peuple trouve cela sale. C'est les commerciaux, les marketeurs qui font ça. Et bien pendant que eux changent le monde comme ils le désirent, parce que le pouvoir de convaincre, c'est le pouvoir de changer le monde. Peut-être que toi, tu ne vas pas sauver des millions de vies, comme Yellow Chutsai. Tu seras peut-être pas un héros dans ce sens-là. Mais tu peux changer ton monde. Tu sais, trouver une meuf, c'est convaincre une personne de passer le restant de tes jours avec toi. C'est toujours convaincre. Quand tu veux que tes parents, t'es un gamin, te laissent jouer aux jeux vidéo plus longtemps que prévu, c'est convaincre. Quand tu proposes ton CV à quelqu'un, c'est tu veux le convaincre de te rappeler. Et comme personne ne veut s'attarder sur ça, la voie est royale. Pas besoin d'être extraordinaire dans le fait de convaincre. Suffit d'être bon, suffit de s'y intéresser. Et Yellow Chutsai nous apprend, dans un contexte dramatique, extrême, on parle de gens qui vont mourir, qu'on est même capable de convaincre le plus puissant des hommes de l'époque. Exactement, parce qu'il est un homme. Il reste un homme avec ses désirs. Mais dans ce cas-là, il faut arrêter de parler de soi-même. Combien de fois tu t'es penché sur l'autre? Réponds à cette question honnêtement, hein, d'accord? Combien de fois tu t'es dit, qu'est-ce que lui désire? Qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'il me facilite la vie? Je sais, nous sommes dans une société qui aime bien étaler sa vertu, dire qu'on est bon. Amuse-toi avec ça, mais ça n'apporte pas des résultats. Convaincre, c'est le plus important. C'est d'ailleurs ce dont on va bientôt discuter sur ma liste email, lien dans la description. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux faire des donations. Allez, à plus dans le bus.